Et voilà, bonsoir à tous. Salut tout le monde. C'est le Hall Paname SG. On va baisser un petit peu tout de suite la musique et on va mettre la petite ambiance du stade comme d'habitude. C'est lundi soir, il est 21h. Et vous êtes sur la bande passante pour le Hall Paname SG, comme assez souvent le lundi soir. Et nous sommes donc ce soir avec Authentique à la technique des sales gueules. Bonsoir. Nous sommes avec Gabi d'Hall Paname. Salut à tous. Ah, on t'entend pas, mon pote. Ah, ça va remarcher. Ah oui, il faut allumer ton micro. Hein, si tu l'allumes pas. Alors attention, on va retester. Ça va remarcher au bout d'un moment. 1, 2, 1, 2. On va trouver pourquoi. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va parler avec Pat qui est là aussi. Pat d'Hall Paname. Salut. Salut mon pote. Et Salut. nous avons aussi Yankee sur le Skype, je crois. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Et voilà. Alors attention, 1, 2, 1, 2. Salut à tous. Non mais j'ai Bonsoir. compris, vous m'avez boycott. Voilà, j'avais fait une fausse manipulation qui fait que ça t'avait raccroché. Ouais, non, mais voilà. C'est pas Ceux grave. qui nous écoutent le jeudi soir à 22h dans les sales gueules comprendront. Et ouais. Bonsoir. Et on peut t'entendre et on peut entendre ta belle voix. Et tu as une belle voix. Merci. Ah merde, putain, Ça, il est même merci. pas passé. Ah, attendez, parce que j'ai. Oh là là, c'est n'importe quoi ce soir. Alors, Ça y est, je reprends, ça part je en reprends les cacahuète. techniques. Je voulais La dire que reprise tu n'est as, pas bonne. Hein. tu as une belle voix. Comme Zoro. Voilà, merci, c'est tout. C'était le seul insert de la soirée. Alors, on va parler du PSG comme souvent, comme toujours. Comme Zoro. Comme Zoro. Et comme dans le Hall Paname SG, forcément, vous pourrez nous joindre 01 77 62 40 22 ou nous rejoindre sur Skype grâce au compte Les Sales Gueules tout attaché. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, les mecs, moi j'étais pas là. J'ai entendu une émission splendide animée par Pat. Franchement, c'était. Ouais. On s'est impressionné moi. Ah moi ouais, aussi. il a fait du bon Ah boulot. ouais, J'étais c'était beau. impressionné, t'as fait du bon boulot. Ouais. Donc, Mon nombre d'amis sur Facebook a augmenté d'ailleurs. Ouais, non mais on va la prochaine fois one man show. C'est prévu, c'est prévu. alors je salue les gens qui sont sur l'IRC, qui sont arrivés sur l'IRC, qui sont repartis, mais c'est pas grave. Salut quand même. Vous pouvez nous rejoindre sur l'IRC sur labandepassante.com. Voilà, il y a Cortez qui vient de nous rejoindre. Salut mec. Et bon, de quoi on va parler aujourd'hui les mecs? Bah, c'est toi le maître de cérémonie, c'est toi qui as le programme. Ah ouais. Alors Un putain, peu- faut tout Pat faire. qui a fait un gros rejet quand même de la présentation. Là il s'est dit non, c'est plus pour moi, je ne touche plus à ça. Ah, il veut même plus, il veut même Il plus. dit, Alors, non, c'est plus moi là. Alors, en premier, il y a sur ma petite fiche, sur mon petit papier, il y a l'international, puisque nous sortons d'une trêve avec un petit match contre Nantes ce week-end, sur lequel nous allons revenir aussi. Oui. Sur ma fiche, j'ai aussi Ravière et le piège de cristal. Voilà. C'est vrai parce que nous on a des mecs qui travaillent à l'équipe. Merci Donc, pour on l'artiste. a des... Pas mal, pas mal. Ensuite, nous allons parler de Nice et Monaco, ennemis déclarés depuis le début de saison quand même. Ouais, mais il y avait des doutes sur Nice. Ah, on va en reparler. Ouais. On va en reparler. Évidemment, on va parler du match d'Arsenal, du match à Londres qui arrive ce mercredi. Oui. Qui est très important pour nous. Oui. Et pour eux aussi. Et Mais surtout pour nous. Et enfin, on va finir par, on verra, par l'Olympique Lyonnais qui est notre prochain adversaire en championnat Qui commence à chambrer bien comme il faut. et qui commence à chambrer les Parisiens. Là, ils se sentent un peu en confiance. Ils ont battu Lille, tout ça. On va y revenir. Ouais. Ouais, enfin Lille cette année tout le monde leur roule sur la gueule. Hein. Voilà. Yankee, ça va le programme pour toi? Impeccable. Tout va bien. Ouais, heureusement qu'il a dit oui. Hein. Non, t'es Ah dans bah, la merde. On était dans la mer sinon. Manquerait plus que ça. Sinon, on aurait été dans la merde. Alors, on va commencer par cette trêve internationale. Et donc, la catastrophe de la trêve, c'est la blessure de mon gars sûr, Rabiot. Ouais. Ouais. Ouais, Ça- Rabiot ça- blessé. Ça fait mal parce que c'est vrai qu'il était très très bien lancé. Je trouve que les consultants sont un peu tombés sur lui en disant ouais, il a fait un match, etc. Il était trop en dilettante, etc. Mais enfin, en même temps, faut se mettre à sa place. C'est des Le mecs qui ne le voient déjà jamais Ouais, jouer, je pense. C'est surtout qu'il était comme ça et, puis, en faisant ça, il a fait le taf. ouais. Et le mec, il voulait pas se blesser, bah malheureusement. Il s'est blessé. Et en même temps, c'était un match amical. Ouais. Je Ouais. sais pas ce qu'ils attendaient de lui. Alors d'ailleurs, je ne sais pas ce que les Ivoiriens avaient contre nous, mais j'avais quand même l'impression qu'ils voulaient nous bouffer. Les mecs, ils étaient assez durs sur l'homme quand même Ouais. pour un match amical. Ouais, vous trouvez? Ah ouais, je les ai trouvés un petit peu. Ils étaient chauds, les gars. Yankee, t'as trouvé comment, toi, ce match? Donc, France-Côte d'Ivoire. La France-Côte d'Ivoire, franchement, je l'ai maté vite fait, vraiment vite fait, parce que c'était un match dégueulasse. Donc j'ai vite zappé. Rabiot fait un match bon dans l'ensemble, si ce n'est qu'il se blesse, effectivement. Alors ça, c'était le gros coup dur. Par contre, on n'a rien vu de vraiment très cohérent dans le jeu, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas regardé ce match, les mecs.
Moi, j'ai regardé vraiment en diagonale, quoi. Ça m'intéresse pas trop, en fait. Bah, le mec pareil. regarde un match en diagonale. Ouais. Faut Ouais, la noter, bah, ça. ça- Ouais, après, ouais. ça dépend Nouvelle de technique. Il se met sur le côté comme ça Exactement. et il se fout en diagonale. du Et corner, comme ça. point de J'ai corner. la point tête de corner. penchée, en fait, quand je regarde la Un télé. match à 45 degrés. Exactement. Voilà, voilà, authentique, lui, il comprend. Ouais, bah, c'est parce que le match n'était pas très emballant. Non, Déjà c'est pas l'affiche, du tout. Si, l'affiche aurait pu être. C'est pas mal quand même sur le papier, mais bon, après. Enfin, un match amical, quoi. Mais il y avait un débat cette semaine, je sais plus sur quel média, qui parlait justement des trêves internationales avec des matchs comme ça, amicaux, qui servent à rien en fait, parce que t'as pas d'enjeu, et en plus de ça, t'as des joueurs qui n'ont pas envie de se blesser, donc ça donne le type de match qu'on a eu. Je vois pas trop l'intérêt moi non plus, en plus il y en a beaucoup pendant l'année, enfin, c'est un peu pénible. Alors, je suis d'accord, pour le football, il n'y a aucun intérêt à ce match. On est Ouais. d'accord. Ouais. Le seul intérêt de ce match, c'est le fric, c'est l'oseille. Oui, oui, de Voilà. toute façon, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a Là, autant. c'est clair et net. Tu vois, il n'y a rien d'autre qui peut intéresser quelqu'un, pas nous, puisque nous, ça nous rapporte que dalle. Ouais. Mais il y a des gens, en tout cas, que ça intéresse, et c'est pour ça qu'ils font ce genre de match. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au match, par rapport aux Parisiens? Il y avait qui? Donc il y avait Rabiot. Donc il y avait le retour, il y avait l'arrivée de Rabiot en équipe de France, donc, Ouais. en A. Blaise. Il y a eu le match du Brésil Aurier aussi. quand même. Il y a eu pendant la trêve, il y a eu le Brésil qui a tapé l'Argentine. Ah ouais, il s'est passé bien méchamment en plus. Il s'est passé des Un trucs. beau Ouais. 3-0 avec Thiago Silva qui est rentré en cours de jeu, qui était heureux comme un gamin en fait, parce Parce que qu'il c'est retrouvait dans- la sélection. Voilà, il me semblait que c'est pas dans le Ouais, stade où ils pas- ont pris le 7-1. Je sais pas, je sais pas du tout. Possible. J'ai pas fait attention à ça. Après, tu as eu Cavani qui a confirmé qu'il était en forme. Il a planté aussi un but lors du dernier match de l'Uruguay. Ok. Et il aurait pu Il n'a avoir un pas joué le penalty. premier, hein. ouais, Il il n'a aurait pas pu joué le avoir un premier, il a joué le deuxième, il a planté. Voilà, Marquinhos qui est toujours aussi solide en défense du Brésil. Ouais. Sinon, pour les autres internationaux, j'ai pas suivi. Di Maria a planté aussi. Di Maria, Sur son Di Maria deuxième match. a planté sur le deuxième match. Meunier a planté avec la Belgique. Meunier aussi, ouais, effectivement. Krikoviak, ouais. j'ai pas suivi par contre la Pologne. Donc, Krikoviak, alors je sais plus le score, mais il a joué tout le match, je crois. Ok. Bon, ça, on peut regarder le score pendant ce temps-là. Hein. Donc, Là n'est pas le problème. On avait, Mais voilà, dans l'ensemble, à part la tuile pour Rabiot, c'est plutôt pas mal pour les internationaux parisiens. Alors moi, je voulais parler de ça justement, de la tuile pour Rabiot. Est-ce que Deschamps, quand il appelle des Parisiens, il nous les pourrit pas en fait au final si tu regardes bien? Parce que moi, je me rappelle du mondial de Matuidi, enfin de Matuidi après le mondial 2014, où Ouais. il n'est pas du tout revenu au niveau où on l'a connu la saison d'avant, où il était incroyable. Et il a mis du temps à s'en remettre. Pour moi, Matuidi, il a mis du En temps à fait, s'en remettre. ça dépend de quelle manière Deschamps appelle. Enfin, pour moi, de quelle manière Deschamps appelle les joueurs. Si tu appelles un joueur pour vraiment l'installer dans le groupe et en faire quelque chose, après que le joueur se blesse ou en méforme quand il retourne dans son club, ça, à la limite, c'est pas la faute du sélectionneur. Ouais. Le problème, pour moi, c'est quand tu appelles un joueur et que derrière, tu laisses, je sais pas, 3, 4, 5 sélections sans le rappeler. C'est ça le souci. C'est-à-dire, tu appelles le mec juste pour faire un test, juste pour essayer vite fait, tu vois. Un mec comme Rabiot, je suis désolé, c'est l'avenir de l'équipe de France. Donc, ce mec-là, tu dois l'installer dans le groupe. Soit tu le prends, tu l'installes dans le groupe, soit tu le prends pas et tu le laisses continuer à jouer avec les espoirs. Moi, je suis un peu comme toi, je suis anti-hype. C'est-à-dire que c'est pas en prenant les mecs qui sont en forme sur le moment que tu vas réussir à construire quelque chose. Moi, Giroud, je suis pas un grand fan de Giroud, mais quand il est en forme et que ça fait plusieurs années où il est pas trop mal, bon bah, il a sa place. Même si tu vois, j'aurais bien aimé d'autres attaquants peut-être. Mais non, mais enfin, je veux dire, tu vois, c'est Ouais. le mec qui s'y trouve son groupe, faut qu'il aille au bout. S'il veut construire l'équipe pour son mondial, voilà. Faut qu'il Ouais, aille au quand bout. tu parles de hype, il y a la hype Gamero, tu vois. Si tu prends Gamero, si tu prends Gamero, il plante 2 buts, et puis après derrière, tu lui maintiens pas ta confiance, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà, alors moi pour moi c'est même pas une hype, ça fait 1 an qu'il mériterait de revenir en équipe de France, donc c'est pas, tu vois, sur Oui, après, quelques oui. matchs. Hein. Ouais, Mais, Gamero, il mérite. Hein. Y a pas Et de- Gignac de partir. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est un détail ça, Yankee quand même. Donc après, je vais pas mettre sur le dos de On Deschamps parle la de faire blessure revenir de- Gamero, obligatoirement, il faut que quelqu'un parte. Si quelqu'un part, pour moi, c'est Gignac. Ah, je suis d'accord avec toi. Après, la blessure de Rabiot, c'est pas la faute de Deschamps. On va pas dire que c'est de sa faute. Non, parce qu'on était. C'est des choses qui franchement, arrivent de toute façon. Au début donc, du match, on les était. Ah, c'est des tous choses qui contents arrivent, qu'ils jouent. mais il y a quoi C'est merde quoi. Faut que Ouais, ça arrive là. non, quoi. mais bien sûr, en plus, un de nos joueurs en forme, qui est en train de démontrer des grandes choses au PSG, Mm. c'est dommage. Mais bon, après, franchement, c'est des choses qui arrivent dans la saison. On peut pas, Ouais, peut puis- pas accuser Deschamps de. puis le foot, c'est pas comme la NBA. Hein. Si ton club en NBA dit t'y vas pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Là, c'est pas pareil. Parce que je crois que c'est Cavani, le Paris il voulait qu'il reste et au final, lui il a voulu partir. Ouais. Sa sélection aussi voulait qu'il vienne. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que la sélection uruguayenne a joué le jeu. Le Ouais. mec était pas bien, donc ils l'ont pas fait jouer le premier Il match. était alors que suspendu. Hein. Ah, il était suspendu. Ouais. Ah, ok. Non, Ah, j'ai rien dit. ok. J'ai rien dit alors. Mais il a planté sur le deuxième, c'est ça? Ouais. Ok, 3-1 donc perdu contre le Chili où Alexis Sanchez a joué alors que normalement il devait pas jouer. ok. Bon, ça fait quand même. Il a planté, donc mine de rien, ça le garde en confiance, on va dire. Ouais. Bah, Formation en mine de confiance. rien, c'est un des meilleurs buteurs d'Europe Ouais. et en plus c'est le meilleur buteur des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, il me semble. Ok, Pas mal. pas mal. Ah, il a des bonnes stats, hein, Cavani. Hein. Ouais, pour Ah, un- Cavani, il est énervé en ce moment. Franchement, Pour un mec de qui les subs peuvent dire du mal quand il rate ses trucs, quand même, Ouais. c'est l'effet Zlatan. il est impressionnant. Non, c'est que en fait, c'est là que tu t'en rends compte, c'est que il loupe beaucoup de choses, mais il se procure plus d'occasions que la moyenne. Ouais, oui, parce Donc, qu'il si il tu fait veux, des appels, il fait Voilà. des appels Donc, de fou. Au Cavani. final, ça rééquilibre les choses. C'est-à-dire que Ouais. les autres sont peut-être un peu plus réalistes, mais ils se procurent moins d'occasions. Donc, Bah, ils sont au plus final, frileux, quoi. C'est ça aussi, c'est que Cavani il tente, quoi. ouais, C'est- puis Cavani, moi C'est pour non-stop en plus. Je hein. pense que c'est vraiment les gens qui vont au parc, qui voient le match, qui peuvent vraiment bien le juger. C'est un mec, moi, il m'impressionne. Il court partout, tout le temps. J'ai Voilà. l'impression que le mec n'est jamais fatigué. Et je fais un big up à Titi PSG qui vient d'arriver sur l'IRC. Voilà, vous pouvez le rejoindre sur la bande passante.com. Il est venu pour Pat. Yankee, t'as suivi quoi, toi, comme match bon fan. internationaux? Je te dis, mis à part la France que j'ai regardé comme ça, j'ai vraiment fait une trêve moi sur le foot. Parce que cette trêve-là, elle est utile que pour ça, quoi. C'est juste le PSG qui manque et de se dire que franchement, Non, vivement mais- le retour du PSG, quoi. Ouais, je suis d'accord Parce- avec toi, mais Parce que ce qu'on voit dans le match international, dans les matchs internationaux en ce moment, franchement, ça donne pas envie, quoi. Parce Ouais. que le match contre Nantes t'a excité, toi, peut-être. ah bah ça, on peut, Magnifique. Non, mais je vois mes joueurs, ça me suffit. ça, on peut en parler. Non, mais cette trêve, elle était quand même nécessaire parce que on l'a déjà dit, on va enchaîner 10 matchs en un mois là. Moi, finalement, je la trouve pas mal celle-là. Alors, bon, malheureusement, on a eu un blessé. Mm. Mais ça laisse un peu de temps aussi à Emery pour plein de choses, à poser des bases aussi quand il est encore au camp des loges. Parce qu'il parfaire lui- aussi il lui sa restait- communication, tu Il lui vois. restait un noyau quand même pour bosser. Ouais, tout tu le vois, monde il n'était pas avait, parti. il avait ses Ressé, ses Ben Arfa, son Maxwell, enfin tu vois, son Lucas. Il avait quand même des joueurs. Il avait ses Augustin, je sais pas, peut-être il était en sélection avec les jeunes. Il je était sais en pas. sélection. Il a Il était avec les planté. jeunes. Ouais. Il a fait des bons matchs d'ailleurs. Ah. Donc bon, il a quand même un bon petit noyau pour pouvoir travailler. Ok. Après, je crois que c'est Thiago Silva qui a dit ça hier. On doit avoir presque une quinzaine d'internationaux, quoi. Ça fait beaucoup. Il a dit 18. Ouais, c'est énorme. Ah mais ça fait les grandes équipes. Je Ouais, suis désolé, Oui, non, mais je suis d'accord. 18 internationaux. Évidemment. Ça fait beaucoup. Hein. on est obligé. Et ce qui fait mal, c'est surtout pour les Sud-Américains, quoi. Partent Ah. toujours Ouais. super loin. Ah bah oui, bah forcément, il faut traverser l'Atlantique, donc ça nécessite. Ouais, C'est un bordel. ouais, c'est pour ça que les équipes comme le Real, ils sont un petit peu moins emmerdés dans le sens où ils ont beaucoup d'Européens, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, C'est vrai, Barcelone, par contre, ils l'ont dans le fion, mais Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas suivi. Ah, on en parlera tout à l'heure quand même quand on parlera de Champions League. Il y avait le duel de Madrid là, non? Il n'y avait pas le. Il y a Madrid, une hein. démonstration du Real. Je l'ai pas- sur j'ai le- pas- ouais, j'ai de pas- j'ai Ronaldo, pas suivi. Ronaldo était très très chaud. Ouais. Punaise, Ronaldo, Euh, franchement. Mais ouais. il va aller chercher son ballon d'or. hein. Le Ok. centre, Il n'y a rien à dire. Il va ramasser le ballon d'or. le centre de Bale là, sur un de ses buts aussi. Ouais, Bale a été Ouais. depuis Bale- l'Euro, ouais. Bale est très ouais, chaud. Bale, quoi. il est bon. hein. Donc s'il y avait un match à revoir ces derniers temps, vu que des fois on parle de revoir des matchs, ce serait le duel Real Atlético. Ben, moi, je l'ai vu. Non, j'ai- PSG Nantes. Je l'ai revu moi aujourd'hui. J'ai vu un grand format de Atlético Real. Ouais. Franchement, c'est vraiment du haut niveau. Ah bah je vais me faire ça alors. Je C'est pense vraiment, franchement, un mec comme Marcelo, que... ouais. honnêtement, c'est un latéral de malade ce mec. Parce que moi j'ai pas. Il j'ai te pas- fait des centres, mais c'est au millimètre quoi. Le gars, il est vraiment techniquement, c'est vraiment. Et je me Ok. rappelle que Carlo Ancelotti, après son départ du PSG, il avait dit quand il est arrivé au Real que lui et son adjoint, la première séance qu'ils avaient eue avec les joueurs, Ouais. ils avaient regardé le niveau technique. Ils étaient comme Ouais. des fous. Ouais, ça m'étonne Tellement pas. le niveau il était élevé. Ok, bah, donc match à revoir. Et donc alors parlons de PSG Nantes maintenant. Voilà, parce que mon pays c'est Paris. Bah oui, à quand Montpellier, même. C'est pareil. Bon, 2-0, voilà. Bonne soirée. Ça marque, Sans forcer. ça marque tout de suite. Après c'est chiant et ça marque à la fin. C'est chiant. Alors, il y a des enseignements quand même, il ne faut pas tout jeter dans ce match-là. Il y a des enseignements
à retenir quand même dans ce match. Ouais. Première mi-temps, on a quand même vu un petit peu ce que Emery demande à ses joueurs. Beaucoup de du pressing, une récupération de ballon assez haute, de l'impact dans tes attaques. Donc il y a eu de ça en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, les mecs se sont un petit peu endormis. Ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a le match de Champions League mercredi. Donc on essaie d'éviter les blessures. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu dans le match que j'ai vu après coup de Paris, c'est que souvent, nous, on se plaint d'être en face à des équipes qui ferment le jeu. Bon, c'était pas non plus Joga Bonita. C'est Nantes. Nantes. Mais voilà, ils n'ont pas complètement fermé le jeu. Ouais, donc à ce moment-là, okay. quand tu as une équipe en face qui te propose un petit peu quelque chose quand même, tu dois être un petit peu plus serein défensivement. Et moi, c'est défensivement qu'il y a des trucs qui me dérangent un petit peu dans le jeu de Paris du match de samedi. Après, pour le reste, c'est un match avant la Champions League. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les mecs se dépouillent. Et puis Nantes aussi a répondu à donner ce qu'ils devaient donner. Ils savaient que nous, on devait jouer en Champions League. Donc, ils nous sont rentrés dedans. Okay. C'est intéressant qu'ils aient joué comme ça d'ailleurs. Bien sûr. Moi, perso, j'ai retrouvé ces matchs-là. Je retrouve le PSG que je vois depuis 3-4 ans. Quoi. Après une trêve internationale, on fait toujours des matchs assez moyens. Le mois de novembre est toujours difficile, mais c'est sûr. Mais qu'au final, on gagne. Ces matchs-là, il faut vraiment les gagner. Quoi. Pourtant, le mois de novembre, il était bon. Hein. L'année dernière Cette année, en tout cas, il est cette bon. Année, il est bon. Ils ont fait 9 matchs sans défaite, 9 victoires et un nul contre l'Omerde. Ouais. On a quelqu'un au téléphone. Allô ? Oui, bonsoir. Julien. Salut Morel. Salut mec. Salut mon pote. C'est Julien avec nous sur Skype. De France, j'arrive. Et attends, on a quelqu'un d'autre sur Skype aussi avec nous ? Tu m'as dit c'est qui ? Salut Lucas, c'est Cortez. Salut Cortez. Salut Cortez. Donc on a Julien au téléphone et sur Skype on a donc Cortez et il y avait déjà Yankee. Bon alors on recommence à parler du match de Nantes. Excusez-moi, je vais y arriver. Parce qu'on est beaucoup déjà. Un match pas très emballant. Non, c'est pas très emballant. Après, comme j'ai dit, il faut pas tout jeter non plus. Je sais pas. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu. Je vais dire que ça ce soir. Je vais dire, ce match-là, je l'ai pas vu. On a du monde au téléphone et tout, donc. On va les laisser parler de ce match de merde et puis nous on prendra les. Voilà, exactement. On va commencer. Les mecs, moi, je pose le micro. Bonne soirée et puis je reviens pour la Ligue des Champions. Bon, on commence par Julien. Julien, Yes. t'as regardé le match contre Nantes ? Non. Magnifique. Bah ouais, quand même. Ah, magnifique. Tout ce que j'aime un samedi après-midi devant Canal+. Impressionnant. J'espère que la trique est descendue. Ah ouais, tu prévois rien ? Tu prévois rien de ton après-midi ? Tu te dis un petit samedi devant un match et bim, PSG Nantes. Et bim, c'est la merde. Ah ouais. Et ouais, non, il se passe rien. Tu t'attends à un Ben Arfa qui rentre en jeu assez vite. Tu te dis, enfin, on va pouvoir voir ce qu'il fait. Finalement, il fait rien. Il montre 2-3 trucs en première mi-temps, puis en deuxième, on l'a plus vu. Ouais. Non, c'était assez triste. Assez triste, surtout juste avant Arsenal, ça fait aussi un peu peur. Ok, on va demander tout de suite son avis à Cortez. On va essayer de faire tourner un peu. Cortez, ton avis sur le match de Nantes ? Alors moi, c'est un peu pareil que... C'est Morel, c'est ça qui est au téléphone. Ouais, c'est ça. Ok, je suis un peu d'accord avec lui, c'est un peu triste. Pourtant, on avait très bien entamé le match et du coup, c'est par la suite qu'on a rien fait. C'était un petit peu triste. On a géré. Pour moi, on a Par géré. contre, il y a quand même un truc à noter pendant ce match-là, c'est les bonnes dispositions de Augustin. Même si ça a manqué parfois de justesse, mais il a du ballon. Il m'impressionne. Moi, je trouve qu'il a du Augustin ballon. Ouais. Techniquement. Bon, après, il n'a pas été extraordinaire sur le match, mais moi, je le trouve impressionnant dans ses appels. Et c'est surtout la vitesse qu'il a. La C'est vitesse, impressionnant. Techniquement, c'est vraiment pas dégueulasse. Le but on lui refuse un but pour hors-jeu, qui est un vrai hors-jeu. Il y a hors-jeu. Mais ce qu'il te fait sur le but, contrôle en pleine course, il dribble le gardien dans la foulée, il te marque le but dans le but vide. Franchement, c'était beau. Je sais pas si tu vois, tu te souviens, à un moment, il a peut-être 2 mètres de retard sur 2 défenseurs. Ouais. Il les dépasse. Non, t'as Rio qui fait une bonne sortie, mais il les dépasse. Son petit contrôle là en aile de pigeon dans la course, c'était pas mal non plus. Moi, je pense que c'est un petit. Tu vois, en ce moment. Positif. Voilà, moi, je pense qu'on a pas mal de rumeurs en ce moment. On parle du petit Alexander, je sais plus comment il s'appelle. Grégory. Isaac, voilà, le Suédois. Moi, franchement, ça me ferait un peu chier pour Augustin. Ouais, moi aussi, tu vois, d'aller chercher un
un jeune alors que potentiellement on a un gamin qui peut vraiment faire quelque chose. D'ailleurs, en petite parenthèse, Edouard a marqué avec Ouais. Toulouse. Antoine Edouard, il a marqué. Donc je pense qu'on a quand même un peu d'avenir et il faut vraiment pour moi, si on veut devenir un grand club, il faut qu'on arrive à prêter nos jeunes, peut-être comme on a fait avec Edouard, et qu'on arrive à les récupérer. Exactement ce qu'on a fait avec Areola, tu vois. On a fait avec Rabiot aussi. Faut pas, ce qu'on a fait avec Rabiot, qu'on fasse pas du tout comme avec Coman où on le laisse partir. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette identité PSG, te dire voilà, nous on a un grand club, on va te prêter pour que tu t'aguerrisses, mais le but c'est que tu reviennes chez nous, quoi. En parlant d'Areola, justement, je vois Titi PSG sur l'IRC qui dit qu'un enseignement de ce match, c'est qu'on a deux très bons gardiens. C'est vrai. C'est que Trapp a fait un bon match. Après, comme Gabi disait tout à l'heure, il s'est fait plaisir quand même sur quelques ballons. Ouais. Donc, mais il a fait quand même le taf et c'est sécurisant quand même pour. Ouais, parce que le pseudo ciseau là, il peut la capter assez facilement. Et il a fait la photo là. Il y a un truc par contre que Morel il a dit tout à l'heure et Thiago Silva a repris ça aussi dans son interview d'après-match. Il a dit que si le PSG jouait contre Arsenal comme ils ont joué samedi, ils perdaient. Il n'a pas dit il a dit on va perdre. Ouais. Ok. Donc les choses sont claires. Il va falloir afficher autre chose mercredi. Ok, donc faut afficher mieux que ça et mieux que le match aller contre Arsenal. Ouais. Ou pourtant on jouait non, pas le match aller dans le contenu. non mais c'est pour ça que je dis ça. C'était pas mal. Parce que le match aller au parc contre Arsenal, c'est le réalisme. Ce qu'on donne, c'est pas le mal. réalisme mais qui a fait défaut contre Arsenal. Ouais, voilà. Mais sinon on était bien. Hein. Bah, tu vois là, tu te dis si je mets mon Cavani en forme de maintenant. Ouais. Là, il y a moyen de leur mettre une bonne il y avait moyen de leur raquette, mettre une petite pile. Bon, on espère, on verra ça. Ça se passera donc mercredi. Ouais. Alors, je veux pas me mettre en mode visionnaire, même si tu vois. Ouais. Mais j'avais dit nul à la maison et on gagne là-bas. Bon, on verra. Pour l'instant, on reparlait du match contre Nantes. Donc ça nous a permis de repasser en tête du championnat à égalité avec Monaco et Nice. Non, Nice est devant. Ah non, puisque Nice a joué après. Ouais, Nice a joué après. Devant. Donc on est à 2 points. On est à 3 points à égalité avec Monaco. Deuxième, c'est ça? Ouais. Match à l'arrache contre Saint-Etienne. De Nice? Ouais, mais ils sont quand même dans la maîtrise les Niçois. Hein. Même si le match n'est pas machin, mais ils sont quand même dans la maîtrise les Niçois par rapport à Saint-Etienne. Ouais. Ok, excusez-moi, moi je dis bonjour aux gens qui arrivent sur l'IRC. Et même pas, j'ai même pas le temps, ils sont déjà partis. On te laisse faire ta soirée. Moi je voulais juste un petit truc par rapport à Monaco. Ouais. Parce que ce que je te disais juste avant, Pat, je reprends ce qu'a dit Courbis. Il est pas si con que ça, ce petit Roland quand même. C'est-à-dire que tout le monde est en train de s'enflammer, entre guillemets, à raison, parce qu'ils sont du coup à qualité avec nous, Monaco. Mais tout le monde dit que Monaco fait un meilleur parcours que nous. Faut pas oublier qu'on est à égalité avec eux, tout en ayant perdu contre eux. C'est vrai. C'est-à-dire que si tu inverses la victoire, on a 6 points d'avance sur Monaco. Ah, pas faux, puisque ça ferait moins 3 plus 3. Et on a égalité avec Nice. Et on est égalité. Ah, mais les mecs, commencez pas à faire des si et si, parce que sinon. Non, c'est pas un si, c'est juste pour relativiser, tu vois, sur le parcours de Monaco et du nôtre, en fait. Bah, vu comment ils nous ont tapés, tu vois, je peux pas dire si on les avait tapés, parce qu'ils nous ont vraiment bien tapés. Eux. Ouais, bah, en fait, on s'est vraiment laissé avoir, où on était au début avec Emery, on voulait jouer en contre, sans qu'on pouvait pas jouer en contre, et puis c'est eux qui nous ont mangé, parce que eux, ils savent très bien le faire. Jardim, il a vraiment une équipe polymorphe, on va dire. Pas si ça ce que je veux dire. Et voilà, il sait quand il faut défendre, il met le béton. Portugais, pas pour rien, excusez-moi pour la petite touche un peu raciste. C'est pas un portugais pour rien là-dessus. Et quand il faut attaquer, il attaque. C'est vraiment adapter son équipe. Ok, donc nous avons gagné contre Nice, eux ils ont gagné à Lorient, Monaco. On n'a pas joué contre Nice. Non, excusez-moi, on a Nantes, excusez-moi. Ouais, ça commence par un N. Hein, quand même. Ouais, c'est pas faux. J'étais pas loin, et puis je n'ai pas vu le match, je vous rappelle. Et, donc voilà, Monaco a battu donc Lorient chez eux, parce que je me suis trompé en plus. J'ai dit un Yankee. Je t'ai dit mais non, Monaco ils ont perdu comme un con. Moi j'étais vraiment loin du foot tous ces derniers temps. Donc voilà. Donc pour conclure sur le match de Nantes, on a une deuxième personne au téléphone qui veut peut-être conclure sur le match de Nantes. Pour conclure le match de Nantes, il y a le cas Rabière. Ah, ça c'est vrai, tiens. On va laisser le monsieur qui est au téléphone. Ouais, on va le laisser parler sur. Et puis après, on te laisse. Hein, non, mais justement, mais c'est bon. T'as présenté, on a compris. T'aimes le micro, mais lâche-le un peu. Donc on a une deuxième personne au téléphone. Allô. Ouais, salut les gars. Yo. Oliviero pour parler de OM Caen. De OM Caen. On va te laisser parler, ça va être rapide. Hein. Non mais. Faudra rappeler jeudi prochain. Merci Oliviero.
Oliviero, il est parti très vite. Comme Zoro. Ok, donc on allait parler, donc Pat, tu allais parler de Ravière. De Javier Pastore qui a joué 10 minutes, Ouais. qui a fait une très bonne rentrée pour moi, qui provoque le deuxième but, qui laisse d'ailleurs Ressé le tirer, mais qui se blesse malheureusement derrière avec un. Alors c'est pas un excès d'engagement de la part de Nantes, c'est un manque d'engagement de la part de. Ah, c'est la blessure du loser là. Ah ouais. Ouais, Non, c'est la blessure du loser. C'est genre le mec pas échauffé qui se fait un claquage, Non, donc pas du ce tout. genre de blessure. En non fait, C'est c'est un choc. C'est le mec qui va aller au contact. Il y a le Dubois qui va jouer la balle. Lui, il joue la balle la même chose, sauf que Dubois rentre vraiment dans le ballon. Et lui, il y va en mode Ravière. J'y vais parce qu'il faut y aller. J'ai envie de montrer que je suis là, mais j'y vais doucement pour pas me blesser. Mais c'est là Ok. qu'il se blesse. En Et fait. c'est là qu'il s'est blessé, ouais. Ok. Tu vois son genou qui part. C'est une gourcuve. Mais c'est triste hein, pour lui parce Oh, que. c'est méchant, Julien, de dire ça. Bah, Mais non, quelque mais c'est part, vrai, on- malheureusement. ouais, mais il a pas tort. Hein. Ouais. Au niveau des blessures, ça ressemble, ça ressemble à Gourcuff. Après, Moi, je peux pas vous laisser dire ça. je veux pas tirer des conclusions sur. Non. En fait, je dis pas qu'il a le même corps que Gourcuff et qu'il va se blesser pour un oui ou pour un non. Gourcuff, Mais c'est si une tu maladie veux, imaginaire, mec. L'histoire de Javier Pastore, ces 2 dernières saisons, c'est que ça en fait, c'est Ouais, que ouais, des c'est que blessures ça, à c'est vrai, répétition. c'est vrai. Le mec, il revient, il se blesse. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que c'est dommage pour lui parce que quand tu vois l'entrée qu'il fait contre Nantes, Ouais. tu te dis que quand De même. 10 meilleures minutes du match. Ouais, Comme franchement, disait un Amine. mec comme ça, ça nous ferait du bien, quoi. Ah mais moi je le pense depuis super longtemps. Hein. Pour moi, Ravière, c'est un des meilleurs qu'on ait sur le terrain. Malheureusement, c'est pas régulier, quoi. Et il C'est- s'est excusé d'ailleurs sur son compte Instagram. je Ouais, crois. mais il m'a fait de la peine. Il quand s'est même. excusé auprès des supporters de s'être blessé aussi vite et Bah, il les remercie du soutien qu'on. Moi, je. qu'il lui donne. Pas mal, pas Alors, mal. je peux pas te laisser dire que c'est Gourcuff. Alors, je sais pas si t'avais vu ce que Cazard avait fait, c'était foutu de sa gueule. Le mec qui revenait et un coup il avait mal au doigt. Ouais, il lui serrait la main. Ah, il il avait mal. Ouais, mais c'était un truc de barge. Ouais. Le mec a mal partout. Ouais. Non, mais. Pastore, on a nos torts par rapport à ça. C'est-à-dire que le mec s'est blessé au mollet. Il a repris trop tôt. Il s'est reblessé après contre, je crois que c'était Montpellier, je crois, où il était rentré avec Blanc. Et c'est reparti. Il est reparti dans un Ouais, on délire n'a de pas laissé, blessure. on l'a pas laissé On n'a pas soigner. laissé le temps vraiment de se soigner. Ouais. Nous, je trouve qu'on a très mal géré son cas aussi. Et voilà, encore c'est un mec, un coup il se fait la cheville, un coup il se fait machin. Ok, je peux comprendre, mais là le problème récurrent qu'il a depuis un an, c'est son mollet. On l'avait déjà dit à une émission, je crois, que quand il est arrivé de Palerme, justement ce qu'on vantait ses mérites, c'est que le mec ne se blessait jamais. Ah bah raté. Hein. Putain. Non, mais enfin, Ouais, il a ça rattrapé fait le temps un an perdu. où malheureusement nous on l'aide pas non plus, donc il faut qu'il prenne son temps, comme Emery a pris son temps avec Verratti. Là, il est rentré. Il a couru partout. Bon, après, à la limite, là, c'est pas la Là, faute c'est un choc. Là, c'est un choc. Ouais, c'est pas lui. musculaire, c'est un choc. C'est lui, en fait, qui n'est pas rentré dans le ballon comme il fallait. Par son manque d'engagement, tu veux dire? Peut-être que bah, après, quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer. Ouais, ben, comme disait Dacour, et je suis d'accord avec lui là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas à lui d'aller au choc à ce moment-là. Mais le mec avait tellement la dalle que je pense qu'il voulait vraiment aller partout, aller sur tous les ballons en mort de faim. Et bah ça l'a desservi parce que Dubois, il porte bien son nom, le mec il y va. Hein. Ouais, c'est donc forcément. Cortez, qu'est-ce que t'aurais à dire toi sur Pastore? Ah bah je vous rejoins, hein. C'est ça. Sur les 10 minutes qu'il a fait, on a senti tout de suite que le PSG était beaucoup plus dangereux. C'est forcément dommage hein, qu'il se blesse maintenant, mais apparemment, d'après ce qu'on a compris aujourd'hui, il serait forfait pendant 2 semaines. Moi je pense que je suis comme Gabi, je pense que voilà, il faut laisser le temps de se reposer à 100%, que ça se soigne à 100%. Comme on a fait pour Verratti, et après, bah. Quitte à ce que Pastore, on le revoit après la trêve. Mais c'est ce qu'avait fait Emery, tu vois, ça fait un moment qu'il se soigne, il a vraiment pris le temps avec lui. Et c'est vrai que ça fait un peu chier. Après, c'est vrai que j'ai fait mon Doctissimo, je me suis baladé un peu sur les sites pour les distensions de genoux, et c'est vrai que ça va de 2 semaines minimum si c'est un truc léger. À plusieurs mois. Il est encore jeune, il est encore jeune, hein, donc voilà quoi. Il est jeune, il a encore. Alors il y a un problème de truc. Non, ça n'a rien à voir. Je vais dire une connerie. J'avais parlé de son acide. J'avais parlé de son acide lactique, mon cul sur la commode. Ouais. T'as vu, c'est excitant, dit comme ça. Pas mal. Ça fait Fred et Jamy. En tout cas, la bonne note pour lui, c'est faut noter la mentalité qu'il a eue, c'est qu'il s'est créé l'occasion sur le deuxième but. Et il a laissé Ressé. Tirer le penalty. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment le mec collectif. Je pense que Pastore, il faudrait demander à Aurier si c'est un Babtou fragile en fait. Je pense.
Non, moi je pense qu'il a un bon mental. Je pense que ce mental il est bon, hein, Pastore. Ouais. Je pense que Moi aussi, je mentalement pense, il hein. est costaud. Je pense que le jeu va avec son mental, tu vois. C'est quand tu le vois justement, parce que j'ai pas vu le match, quand tu le vois vraiment avec. Non, mais j'ai vu d'autres matchs de Pastore, je l'ai vu au parc et tout. Quand tu sens que le mec il est vraiment dans le jeu et tout, il est magique ce mec, franchement. C'est l'un des meilleurs 10 que tu puisses avoir en fait. Je suis d'accord. Yankee, Quand il est chaud. on a Yankee sur l'IRC aussi qu'on n'entend pas. Je suis là. Un petit avis Moi, sur il y a Pastore. quelque chose qui me choque. Je veux bien qu'on parle de Ravière et des autres verts, tout Ah. ça. Enfin, sa maladie est un petit peu moisie. On a quand même des questions à se poser sur le staff médical. Mais ce qu'on a oublié de tirer comme enseignement de Nantes, c'est un petit peu quand même le jeu de Rézé et Ben Arfa. Justement, on a beaucoup parlé de Rézé qui marque sur péno. Mais on n'a pas parlé de ce qu'ils ont apporté dans le jeu. Et pour moi, ils n'ont pas apporté grand-chose. Ah, on l'a dit tout à l'heure pour Ben Arfa. Oui, mais Ben Arfa et Rézé. C'est-à-dire que c'est les deux qui doivent remplacer Cavani si Cavani se blesse. Augustin, effectivement, lui a été présent. Ouais. Mais Rézé et Ben Arfa, c'est quand même un mystère, quoi. J'espère que ça va pas être un flop comme certains médias essaient de le mettre en avant ces derniers temps. Moi, je te trouve dur avec Rézé pour ma part. En tout cas, sur un côté, dans l'axe, il n'y a pas de débat. C'est pas son poste du tout. C'est pas son poste, donc. De ce qu'a dit Emery, et ça, par contre, ça m'a fait plaisir quand il a dit voilà, maintenant, je veux faire jouer les joueurs à leur poste. Et je veux plus voir Rézé en 9. Je préfère qu'ils prennent Augustin. Ouais. Je veux vraiment plus voir Rézé en 9. En 9, c'est vraiment pas son Le poste. peu que je l'ai vu, ouais, ça lui va pas du tout. Ça peut pas, parce que le mec, quand tu le regardes jouer, il est beaucoup en une touche de balle. C'est un joueur un peu espagnol. Enfin, c'est même un espagnol, forcément. Donc forcément. Mais il joue vraiment en une touche de balle. Moi, je trouve, et je suis désolé parce que on va encore dire que je ramène ça, mais dans le jeu, c'est un mec qui est plus utile qu'un mec comme Lucas. Dans le jeu, j'entends. Non, mais dans le jeu. Non, mais moi je comprends ce que tu veux dire. construction. Dans notre style de jeu, effectivement, c'est plus. Mais on n'a pas eu l'occasion de le voir dans ce rôle-là, de toute façon. Pour franchement, l'instant. non, mais quitte à essayer un mec en 9, je préfère mettre limite Lucas en 9. Et j'assume ce que je dis que de mettre moi Rézé aussi, en 9, mais Lucas, je suis persuadé que Lucas il serait plus efficace dans l'axe Ok. que sur un côté. Ah, mais c'est là qu'il cherche toujours à aller, d'ailleurs. Il s'enfonce. Bah oui. Ouais. Ouais, je sais pas. Il essaye de. Ouais, si, il a des courses dans l'axe. Il a ces fameuses courses où il dribble 4-5 mecs et puis il se montre à la fin. Bah, en fait, moi je reprends ce qu'a dit un des mecs du forum, Pizzo, d'ailleurs, je sais pas s'il va nous écouter, mais je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est que Lucas, alors il s'améliore sur des matchs, mais là, quand tu le vois et que tu fais un petit peu un résumé où tu fais tu fais un petit bilan de son jeu, tu te dis, mais ce mec-là, à 30 piges, quand il aura plus son coup de rein, il aura quoi? Bah, déjà, il aura plus de cheveux. Ça, il a déjà un trou béant, le pauvre. Déjà le pauvre. Non, mais tu vois, c'est là où il arrive, hein, parce que des fois il fait des dribbles qui sont très beaux. Je suis d'accord. Et parfois il fait des crochets qui sont complètement foireux, mais avec son coup de rein, il arrive à reprendre, tu vois, le dessus. Ah ouais, donc ça, le jour où ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai peur. Faut vraiment qu'il arrive à faire évoluer son jeu, parce que sinon. Il va vite crever. Ouais. Moi, en l'état, tu peux pas gagner la Ligue des Champions avec Lucas en titulaire sur ton côté, quoi. Ok. Donc, et au milieu, donc? En milieu, alors moi, on parlait tout à l'heure de Ben Arfa. Moi, il y a un moment que j'ai bien apprécié. Tu avais Ben Arfa, Ravière et Verratti sur le même côté. J'ai trouvé ça joli quand même. Ouais, c'est vrai. Tactiquement, c'est. Ah, j'ai trouvé ça joli. Ouais. Bon, on l'a vu qu'une fois, mais c'était joli. Ok, intéressant. Mais non, le milieu, impeccable. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé, du coup, moi, que Rabiot grappille un peu de temps de jeu par rapport à Matuidi, mais bon. C'est dommage, il était bien parti. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'il était vraiment à un niveau. Rabiot là. Ouais, franchement, c'est vraiment il est coupé dans son élan, quoi. En tout cas, je suis ravi, c'est qu'on a vraiment trouvé un très bon remplaçant à Stambouli, Krikoviak, qui ne joue jamais. Ouais. Donc je suis ravi, c'est qu'on arrive vraiment à remplacer les gens. Ça, c'est bien, en fait, ça me rassure. Bon, il y a quand même des questions à se poser sur le milieu de terrain. Il faut que Emery arrive à bousculer la hiérarchie en fait des joueurs. T'as l'impression. Moi, j'ai le sentiment un petit peu que les choses sont établies un peu trop. Que Mota, quoi qu'il arrive, il aura sa place. Et moi, ça me dérange un petit peu. En ce moment, il la mérite. Il la mérite, c'est vrai, mais tu vois, j'aimerais me dire que si Mota il est pas bon, eh ben Emery n'hésitera pas à l'enlever. Ah, parce qu'il y a une là pour l'instant il y a déjà pour moi, une hiérarchie qui est établie. Tu vois, que Verratti, Mota et limite Matuidi ne bougeront jamais, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mota, ça va au-delà de ça. J'ai l'impression que c'est pour moi, enfin de ce qui en dégage. C'est si tu lui donnes le brassard à la place de Thiago Silva, je dis pas qu'il le mérite ou quoi, ok ça, mais dans ce que ça dégage, tu peux lui mettre le brassard à la place de Thiago Silva. Tu sens que le mec c'est même plus qu'un homme sûr de. Ouais, c'est un taulier, quoi. C'est que lui dans sa tête c'est limite son capitaine. Il a encore parlé de prolongation.
Et il le kiffe. Après, si on est, je pense, je sais pas s'il va continuer le football ou pas, mais c'est un mec, faut qu'il reste en club. Il peut vraiment faire du bien, je pense, au club. Thiago Motta. Je suis d'accord. Il est très intelligent, sûr En et tant en dehors qu'adjoint. du terrain, même si tu as envie de lui mettre des baffes à certains moments quand tu es contre lui. Ah ouais, ça, je le reconnais. j'imagine que ça doit Franchement, être. ça c'est. Quand tu te dis tu es adversaire du PSG, tu as Motta et Verratti, tu as de quoi péter un plomb quand même. Ouais. Ils sont vraiment, nous on les adore, mais je pense que quand ils sont contre toi, ils sont bien détestables. Ouais, c'est Mais clair. Motta, c'est vraiment un mec, pour moi, c'est un gars intelligent qui a de quoi, tu vois, il pourrait vraiment Ouais, mais superviser. Je remets pas ça en cause. Hein. C'est juste la hiérarchie de. Ouais, non, mais bien sûr. Mais moi, je te dis, c'est que au-delà de la hiérarchie, là, ça va même au-dessus. Tu as l'impression que Motta, c'est limite, il ne jouera pas que quand il sera ménagé, en fait. Donc en gros, là, les mecs, dans la discussion, on était un peu en train de parler de différents joueurs qui ont joué, ce qu'ils ont montré et tout. Est-ce que vous pensez qu'en fait, on peut en arriver à cette question? Est-ce que là, on a un effectif qui peut suffire? Ou est-ce que non, il y a des trop grosses différences entre certains joueurs pour pouvoir remplacer du poste pour poste ou ce genre de choses? Moi, personnellement, je ne suis pas fan des ajustements en cours de route. Ouais. Je pense que tu as un effectif et il faut que tu fasses avec. Après, le problème, c'est que l'effectif pourrait suffire si certains joueurs se mettent à niveau. Un mec comme Lucas, on en a parlé, moi je le défends beaucoup, mais c'est vrai qu'effectivement, comme Gabi l'a dit, tu peux pas prétendre à gagner des grandes compétitions avec le niveau de jeu et les limites qu'il a Ouais, actuellement. les limites qu'il Donc, montre en match. Il faut que chacun hausse un petit peu son niveau de jeu. Et je parle de Lucas, mais je parle aussi de Verratti, même si Verratti a du mieux ces temps-ci. Mais il est censé être le leader technique de l'équipe, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Non, bah non. Di Maria est en train de se remettre à niveau, donc c'est pas mal. Bon, Cavani aussi pareil, mais tu vois, il y a des joueurs, je sais pas, Aurier, moi je trouve qu'il y a moins d'impact. Ouais. Je me rappelle début de saison de l'année dernière, Aurier c'était un monstre, Ouais, tu passais pas le mec. Ouais, mais presque toute la saison. Il te coupait en deux, Ah ouais, tu il passais était- sur le côté, il te détruisait le gars. Ah ouais. Là, cette année, je le trouve, ça va, il fait son boulot quoi. Ça mais dépend c'est les pas, matchs. Ça dépend les matchs, mais il est moins régulier. Il est, voilà, tu vois, c'est Ouais. pas ça. Maxwell c'est l'assurance touriste, mais c'est pas le mec qui va aller te déborder sur le côté. Ouais, il fait moins d'appels quand tu même. vois. Ça se sent. Kurzawa aussi, c'est léger quoi. Donc Ah ouais, il y a c'est des mecs léger, je qui suis doivent d'accord. hausser leur niveau de jeu. La charnière, il n'y a rien à dire. Ouais. Thiago Silva, Marquinhos, c'est Ouais, impeccable. faut absolument qu'on parle de Kipembe. Ah, Moi, ouais. sur ce match, dire. il Donc était- là, pour tu moi- reparles du match Ah de ouais, Nantes, non, mais attends, contre Nantes. Contre Nantes, moi, bon, après, c'est vrai que c'est resté Nantes, mais moi, il a fait un meilleur match que Thiago Silva. Il était exceptionnel. Mais c'était Il a vraiment- c'était Thiago Silva et Kipembe. Kipembe, ouais, Ah, en défense. J'ai Mais- pas vu, mais je sais. Mais Kipembe, c'est vrai que t'as pas vu. Ouais, j'ai pas vu. Kipembe est vraiment, moi, il bon m'impressionne. Il est impressionnant. Là où t'as Sako qui joue avec le U23 Ce qu'on avait de dit- Liverpool. Ouais. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il était. C'est qui avait dit ça la dernière fois que il était plus impressionnant que Sako au même âge. Ah oui. là, Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'il est. Kipembe. Ah ouais, franchement, Mais c'est pas ce qu'on s'est dit. On s'est c'est dit un copyright là-dessus là. Non, mais non, on en avait parlé ensemble. On avait dit à peu près tous la même chose. C'est. Le fait de jouer avec des grands joueurs, en fait, qui fait que forcément, enfin, ton. Non, mais même le Attends, mental. qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit c'était genre Sako avec le mental de Thiago Silva, je crois. On avait dit. C'était. C'est pas ça qu'on avait dit On avait dit un truc un peu comme ça. Les qualités de Thiago Silva et le mental de Sako plutôt. Alors c'est l'inverse. J'espère pas qu'il a le mental de Sako. Hein. Non, mais le mental, enfin sur le terrain, quoi, parce que Sako c'était pas rien, il se battait quand même sur le terrain. Ouais. Après, dès qu'il a eu un petit peu Moi, je d'adversité, trouve que- il a baissé un peu son froc, Ah ouais. mais. Moi, je trouve que dans le jeu, c'est un mélange de Marquinhos et de Thiago Silva en fait. Mais c'est vrai qu'il est, Vraiment franchement, des il est deux. bon, il est vraiment Ouais, bon. il a un peu des deux. Il est Après, je dis vraiment, pas qu'il a le vraiment, niveau, vraiment hein, je dis bon. pas Ouais. qu'il a le niveau, mais il a un peu. Parce qu'il faut pas non plus s'enflammer. Parce que si je dis ça, j'ai l'impression d'être sur un forum marseillais. Non, où non, non, il j'ai a l'impression un qu'ils ont vrai, tous des ballons d'or sur leur terrain. il a un vrai potentiel. Hein, Donc en matière de charnière centrale en défense, on est bon. Ah, moi, je trouve Franchement, qu'on on est est bon. très bien. On est très Krikoviak a dépanné et je trouve qu'il a fait. Il un a peu vachement plus bien que dépanné. dépanné quand il a joué. Il a fait un bon match en défense centrale parce On que est c'est un d'accord. mort de faim et que ça, si tu l'enlèves pas, il a un mental de guerrier. Le mec, il va partout, pas polonais pour rien. Ouais. Et, en défense, il n'y a aucun souci. Pour moi, en tout cas en charnière centrale, Ok. on est Tant tranquille. qu'on parle de l'effectif là, parce qu'au final on reste sur l'effectif, mais c'est pas mal. Meunier, tiens, qui a marqué avec la Belgique. Moi, je le trouve pas mal, Meunier. Maintenant, Moi aussi. il y a une rumeur qu'on on était sur Joao Cancelo là. Mais c'est plus pour jouer dans l'axe, lui. Ouais, mais il joue aussi sur les côtés, Ouais, mais Cancelo. ce sera pour l'axe. Parce que S'ils le prennent, ce sera pour l'axe. ouais, mais après on peut réfléchir à autre chose. Il peut aussi faire monter Meunier. Ah ça peut être intéressant, mais Ça, à la place monter de à la Lucas. place. Ah Non, ouais. mais il peut faire tourner dans la rotation. Ouais, Enfin, franchement, je pense pas, moi. je le trouve vraiment. On sait pas, mais Ah, je sais pas où il le mettrait. Hein.
qu'il y a déjà du monde là. Je pense pas que Emery va empiler les joueurs. Je pense pas. Je pense qu'il le garde à sa place sur le côté. Et voilà. Mais Meunier, j'ai trouvé que Moi, j'ai bien aimé. Moi, Après, j'aime bien. je le trouve peut-être un petit peu, un peu de manque au niveau défensif. Inconstant. Au niveau défensif, je le trouve des fois un petit peu absent, mais sinon, bon, ça va quoi. Ça reste un bon latéral qui est jeune d'ailleurs, qui doit avoir une marge de progression. Et quand tu regardes, depuis combien de temps il connaît le poste, moi je trouve qu'il s'en sort bien quand même. Ouais, ça va. C'est vrai que c'est un ancien attaquant, donc faut prendre aussi ça en compte. Ça doit faire quoi, même pas 5 ans qu'il joue à ce poste-là? J'ai aucune idée. Ah ouais. Même pas, je crois que ça fait vraiment peu de temps qu'il joue à ce poste-là. Ok, en tout cas, il a planté avec la Belgique, mais bon, ils ont déroulé, ils en ont mis 8, je crois. Ouais, ils en ont mis 8, ça compte pas, mais il a marqué le premier but quand même. Ouais, voilà, c'est quand même, il a donné la lancée. Bon, on a fait un peu le tour de l'effectif, mais Julien Morel au téléphone. Yo. Ouais, on a oublié quelqu'un dans l'effectif là ou pas pour toi? Pour moi là? Ouais. De qui on a envie de discuter, tu vois? Il voulait parler de Laurent Blanc. Non, moi Ben Arfa, 10 minutes contre Nantes quand il a fait sa petite passe pour Augustin, voilà, le petit point positif aussi. Son petit dribble aussi là, le long de la ligne de touche qui était pas mal et c'est tout. Ouais, voilà. Après, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Il y a eu, la bonne surprise Augustin, comme vous avez dit. Ok. Et puis, Trapp, solide, même si, il n'a pas trop joué cette année, mais voilà, il rentre, il fait le taf. Les mecs sont rentrés, ils ont fait le taf, ils sont repartis. Il n'y a pas eu plus, en fait, voilà. Ok. C'était vraiment un match d'avant Ligue des Champions. Et d'après trêve. Je pense que mercredi, après trêve en plus. Ah, on va en parler de la Ligue des Champions qui arrive là. Je pense que mercredi, il y aura une autre motivation dans le groupe et il y aura peut-être un autre schéma de jeu que par rapport à nous. C'est clair. Pour faire un petit break un peu, parce qu'on en a parlé tout à l'heure vite fait de nos concurrents en championnat, à savoir Nice et Monaco. Est-ce que c'est ennemi déclaré? Il y a écrit sur ma petite fiche. Bah ouais, ennemi déclaré parce que concurrent. Ouais, ennemi déclaré, mais en fait, je pense, quand justifie ton titre. Quand j'ai proposé ce titre-là, ça valait surtout pour Nice en fait, parce qu'il y avait beaucoup de doutes qui ont été émis sur Nice, même chez nous. Hein. Et le match d'hier contre Saint-Etienne, ça ressemblait à tout. Ça ressemblait à un piège en fait. C'était vraiment le match de merde que tu pouvais aller perdre. En plus, ils pouvaient vraiment aller le perdre contre Nancy, je crois. C'est Nancy, hein, je crois qu'ils ont perdu. Ils ont perdu un match contre une équipe pourrie, je crois. C'était Caen. Contre Caen. Voilà, ils ont perdu contre Caen. Et là, tu vois, ce match-là, ça ressemblait vraiment à un match piège. Et franchement, même si le match était dégueulasse, c'était pas la crème du football, mais il y a eu une maîtrise quand même des Niçois. Il y avait pas Balotelli, ils avaient des absents en plus, les Niçois. Ouais. Donc, mais franchement, ils avaient même s'ils ont été mis sous pression quand même au départ par Saint-Etienne. Mais dans l'ensemble, ils méritent leur victoire et moi, je vois vraiment Nice vraiment être là à la lutte jusqu'au bout. Ils ont la Ligue Europa, c'est bientôt fini pour eux, normalement, sauf accident. Donc voilà, ils auront vraiment toutes les coups des franches pour pouvoir jouer le titre jusqu'au bout, quoi. Ok, donc Nice dans la compétition jusqu'au bout, toi t'y crois? Gabi, toi? Nice-Monaco, si on les fesse déjà quand on va jouer contre eux à Nice, d'ailleurs on les reçoit chez nous. Je pense que ça va déjà un petit peu changer la donne. Alors, je ne sais pas exactement leur calendrier à Nice d'ici la fin de l'année. Ils n'ont pas des gros matchs. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure. Moi, j'ai bon espoir parce que plus les semaines passent et plus j'ai cette sensation qu'on monte en puissance. Donc, j'ai quand même vraiment un bon espoir pour la suite de la saison. D'autant qu'on va avoir encore une préparation cet hiver. Jusqu'au match au Parc, donc ils viennent à Paris le 11 décembre. C'est ça. Donc, c'est dans moins d'un mois. Et d'ici là, ils vont à Schalke, ils reçoivent Bastia, ils vont à Guingamp, ils reçoivent Toulouse et ils reçoivent Krasnodar. Donc voilà, donc ils ont des matchs de Ligue Europa et des matchs. Ils reçoivent ou ils vont à Krasnodar? Ils reçoivent. Ah bon. Ils reçoivent Krasnodar. Non, mais de toute façon, contre nous, ils seront motivés, hein, les mecs. Ah bah évidemment, mais toutes les équipes sont. Il y aura Balotelli, il y aura toute l'équipe, donc ce sera effectivement, si on les tape, ce sera bien parce qu'on risque de repasser devant eux, mais ça n'empêchera pas l'équipe de Nice d'être à la lutte jusqu'au bout pour moi. Tiens, question de footeux, est-ce que Balotelli est déjà venu jouer au Parc? Non, je crois pas. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Non. Il me semble que non. J'ai réfléchi des clubs qu'il a fait. Non, je crois pas. Non, c'est même sûr. Non, il n'est pas venu jouer au Parc. Parce qu'on a une équipe italienne dans le tournoi de Paris, mais c'était la Roma. Ouais.
Non, il me semble Non, que, non, il me semble que Balotelli est jamais Non. venu. Hein. Ça aurait été rigolo qu'il soit là avec. Corrigez-nous avec si on se Zlatan. trompe. N'hésitez pas à nous mettre un message sur l'IRC ou quelque part où on pourrait le voir, parce que ça se peut qu'on dise des grosses conneries. Donc voilà, donc Nice et Monaco, pour vous, ils seront là jusqu'au bout, surtout Nice. Non, pas Non, surtout Nice. Monaco. Surtout Monaco. Ah, mais... surtout Monaco. Mais mais- toi, c'est parce que t'es un ancien monégasque aussi que tu dis ça. Non, mais lui, ça. Là, t'as retenu, c'est bien. T'as Bah oui, j'aime. retenu ça. Hein. Ah oui. Ouais, Monaco, oui, sûr. Monaco, ils ont l'effectif pour nous faire chier jusqu'au bout. Après, Nice, je dis qu'il faut pas les enterrer en fait. Ouais. Parce que tout le monde disait ouais, ça va s'essouffler. Non, et Bah, la tout, preuve que non. tout est réuni pour que les mecs ils soient là, ils nous fassent chier jusqu'au bout. Et en plus, comme on est en France, que les gens n'aiment pas le PSG, on pourrait avoir un phénomène comme on a eu avec Montpellier où tout le Ouais, monde se ouais. couche devant Nice C'est vrai. pour les laisser aller filer vers le titre. Donc attention. Je suis Ouais, tout je à fait te dis, d'accord. Après- Cette année, on perdra pas un seul match chez nous. Ouais, Julien. Ouais, par contre, faut pas oublier que Nice et Monaco ont recommencé leur préparation Avant et leur nous, ouais. entraînement à quasiment un mois avant nous, pour préparer l'UEFA pour Nice et la Ligue des Champions pour Monaco. Que là, ils sont en pleine bourre au niveau prépa physique et tout. Que nous, on commence entre guillemets à sentir un peu que nos joueurs commencent à être à revenir bien au niveau physique, et à mon avis ils auront peut-être un petit coup de mou après C'est sûr. après la trêve hivernale, C'est sûr et certain. et c'est à ce moment-là où nous on sera quasiment au top qu'il faudra reprendre un peu d'avance et Ouais, parce que ça et rejoint repasser devant, un ouais. petit peu ce que je disais. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est que nous, je pense qu'on va reprendre de l'avance pendant la trêve hivernale. C'est-à-dire que moi, pour avoir vu des matchs de Séville en fin de saison, notamment les finales, les mecs, ils courent partout, quoi. C'est Ouais, le en dernier fin de match saison, ouais. et les mecs, physiquement, ils courent partout. Et ça m'avait impressionné, un peu comme l'Atlético. Tu vois, quand Griezmann il fait son Euro, le mec, t'as l'impression qu'il n'a pas Qu'il de est frais. saison avant, quoi. Qu'il est frais. Ouais, c'est je suis d'accord avec toi. impressionnant. Ouais, c'est Et impressionnant. Krikoviak, pareil, il a fait un Euro extraordinaire. Le mec était frais. Et c'est impressionnant, alors qu'il a joué quand même la finale de l'Europa League. Mm. Enfin, tu vois, il a été jusque-là, il a fait quand même une longue saison. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une préparation, comme ils ont dit les joueurs, de toute manière. Hein, c'est ce qu'ils ont dit en début de saison. L'intensité, ça change. Hein, c'est plus la même chose. Donc Ouais, là, c'est ils ont clair. vraiment une préparation sur le long terme. C'est vraiment un bon travail foncier, je pense, qu'ils sont en train de faire. Mm. Et la trêve hivernale, je pense qu'elle va Casser, ouais, ça va peut-être elle va casser remettre- le rythme de, voilà, de elle va Nice et remettre de Monaco. tout le monde à Ouais, je suis niveau. d'accord. On va tous repartir sur les mêmes bases. Et là, je pense qu'on a vraiment un truc à faire. On doit récupérer une bonne partie de l'effectif. Lo Celso, je ne le compte pas parce que pour moi, c'est une fausse recrue de cette année, puisque Faudra c'est attendre. sud-américain. Ouais, alors, faudra qu'il s'adapte et tout c'est ça. plus une recrue finalement anticipée de 2017, enfin du mercato estival 2017, qu'une recrue de janvier, quoi. Donc on verra avec lui, mais on va récupérer notre Ravière qui sera notre vraie recrue en fait. Ouais, il y aura Rabiot qui, on l'espère, aura retrouvé l'allant qu'il avait avant sa blessure. Ouais, on n'a pas d'inquiétude pour la rentrée 2017. Non, hein. Franchement, aucune. Moi, Bon, je pense qu'on va faire la différence dans ces mois-là, entre De toute février façon, et faut le mars. faire, puisqu'après le sprint final, entre guillemets, on arrive à bien les gérer. Généralement, les 10 derniers matchs, c'est là où on prend le plus d'écart, quoi. Mm. Donc, c'est vrai que c'est si pas on faux. arrive à passer ce cap-là au niveau janvier-février, après, on sera tranquille à mon avis. ok. Bon, en attendant de parler de janvier et de février, quand même, les mecs, mercredi, on va à London. Ouais. Chaud. Aujourd'hui, je me suis retapé le Match aller PSG, Arsenal PSG de 94. Punaise. Tu es au courant qu'on a plus les mêmes joueurs? Non, mais tu sais quoi, mais j'avais. C'était en noir et blanc. Non, mais je me rappelle d'avoir regardé le match. J'avais 5 ans. Et je me rappelle pas qu'on avait eu autant d'occasions, quoi. C'était Ouais. flippant. Et à la fin, 94. quand Il y a 5 l'arbitre ans. siffle la fin du match, tu vois, je sais plus, Guérin, je crois qu'il shoot dans le ballon, mais de rage. Mais Ouais. j'arrive à comprendre pourquoi, parce que les mecs, on les a bouffés. On a eu un nombre d'occasions incalculable, tu vois. Ils ont marqué sur une vieille tête en plus. Ouais. On va gagner là-bas, Pat. Et On va gagner. franchement, c'était des bons souvenirs parce que t'avais Rai, Valdo, Ginola, grosse époque. t'avais Guérin. C'était une vraie grosse équipe, tu vois. Le Gwen. Et là, franchement, j'espère que moi déjà, je déteste ce club. Je supporte pas cette équipe. Je peux pas la voir. Je sais pas pourquoi, je sais pas, le fait de jouer avec des gamins de 14 ans qui me saoulent. En fait, il y a eu un engouement. Dis en le France. mec qui supportait Monaco. Bah, il y a eu l'engouement puisqu'il y avait les Frenchies. Voilà. Il y avait et moi, les ça me Frenchies. saoule.
Je trouve ça Et pas objectif. il y avait tu le vois. coach et ils étaient 5. Plus 6 Je même. trouvais pas ça objectif. Donc après, c'est bien Cocorico, mais je supporte pas ce club. Donc j'espère vraiment qu'on va Espèce de les raciste. taper. Mais ça a intéressé des gens à la première ligue aussi, hein, je pense. Hein. De- De baquer des Français à regarder là-bas et tout. Hein. Ça a dû fonctionner. Je sais pas. Je pense que ça a fonctionné. Sur tu sais, la génération France 98, ceux qui se sont Ouais, mis avec au Henry, foot à un quand t'as eu moment. Henry, Vieira, Bah oui. Wiltord. Bah en fait, le chemin, il avait déjà été ouvert par Anelka, en fait. Anelka Vieira. Anelka qui avait fait une putain de saison Ouais. chez eux, qui avait après... il a été, ouais, il avait 17, 98 80... ou 98, 99. 98, 99. Hmm. Qui a été récupéré après par le Real. Mais après, ouais, ça a été une longue tradition de, Ah ouais. de Français. Les Il y avait, Frenchies. non, d'abord, c'était Gilles Grimandi Ouais. qui avait commencé Rémi chez eux. Garde avant aussi. Ah oui, Rémi Garde, effectivement. Putain. Et puis voilà, après, il y a une tradition Frenchie Pires. chez les Gunners, et puis ça perdure. Mais moi, ce club, Bah ouais. je l'aime pas. Quoi. Pires, j'ai envie qu'on les tape. Viltord, Vidal. Petit. Vidal, non, pas Vidal. Non, pas Vidal. Petit, J'ai Petit. pas vu, j'ai pas raté, Petit, j'ai pas ouais, vu le il est match. petit. il y a les Sigan. il y a les franco, il y a les ouais, Sigan, ouais. Il y a les francophones chez La fine Marwan équipe. Chamak, Ouais. Nasri aussi. Nasri. Oh merde. Bon, tradition à Arsenal, on va les taper. Allez. Mais oui, on en, va fait, les taper. ce match-là, comme je l'avais mis dans le titre, c'est une question de crédibilité aussi pour nous. Oui, tout à fait. Arsenal, une question de crédibilité, Il petit faut, 5. il faut que le PSG soit crédible sur ce match-là. Mm. Ça fait 2 ou 3 saisons, je crois, qu'on finit toujours deuxième dès qu'on a un gros club dans le groupe. Mm. Donc il faudrait peut-être casser un petit peu ce truc-là. En plus, c'est l'après Zlatan, donc il y a plein. En fait, pour moi, il y a plein d'enjeux. On est déjà qualifié, certes, donc peut-être ça va nous aider à jouer un peu plus libéré. Mais pour moi, c'est aussi une question de crédibilité sur ton projet. Je pense que personne n'est dupe sur le fait que Paris va gagner la Ligue des Champions cette année. Ça va être un petit peu compliqué. Après, on ne sait jamais. Hein. Mais Moi, j'y au croyais niveau- pas du tout quand Porto a gagné contre Monaco. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que en fait, c'est des équipes comme ça en fait que t'attends pas, souvent qui gagnent les compétitions. Mais là, c'est une question de crédibilité. Arsenal, c'est pas non plus, c'est pas un ogre. Arsenal. Bah non. Bah. C'est une bonne équipe européenne, faut le reconnaître, mais Ouais. c'est pas un ogre. Donc, tu dois montrer aussi que tu es au niveau. Mm. Parce que pour beaucoup, le PSG est en deçà de ce qu'il a pu faire De ce- les saisons Et précédentes. de ce qui pourrait être avec J'ai l'effectif voulu- qu'il a. J'ai voulu regarder un grand format de Manchester Arsenal, ça m'a saoulé. Non, Là, mais moi, ça je- avait l'air je dis, nul. La première ligue, elle est survendue cette année. Oh, c'est- ça avait l'air, mais nul. Nul. franchement, Là, ça vaut pas le coup. T'as quelques beaux matchs, mais c'est pas des beaux matchs tous les week-ends et tous les chocs ne sont pas des beaux matchs. Hein. Ah, tu sais, quand, Chelsea, ça joue pas super. Hein. Ah. Ça gagne, mais c'est pas. quand t'es énorme, par contre. à Quand côté, t'es ouais. énorme à Chelsea. Ouais. N'Golo. Donc voilà, donc Arsenal. Donc ça, c'est fait. Ah, Yankee. Tu t'as dit quoi? Ça, c'est fait. Si, ça c'est fait. Pour essayer de combler ce petit blanc. Ah, mais c'est vrai, t'as Arsenal, raison. Pour moi, faut être confiant. Ouais. Déjà, donc. Merci Yankee. Ok, salut. Non, mais attends, je réfléchissais à ce que je voulais dire en Ça même va temps. Ah ouais, en plus, ça a même ça pas va. coupé, quoi. C'est-à-dire Non, que non, il y a eu un bug. Magnifique. Il y a un bug dans la magnifique, matrice. le bug. Vous avez assisté au premier bug humain. Voilà. Ça m'a fait Non, peur, ce mais, con. enfin, on peut être confiant, je pense, mais ce qui m'inquiète quand même, c'est bon, Di Maria est dans le groupe, voilà, Pastore est blessé, Rabiot blessé, donc je sais pas, j'ai pas vu si le groupe était déjà tombé ou pas. Non, je Donc, crois pas. Déjà, ça va en découler. Ouais. Savoir qui va faire jouer Ça au va tomber milieu. demain. Bah, de toute façon, au milieu, Ouais. ce sera Pastore, Mota, Verratti, Mota, Matuidi. Verratti. Mota, Verratti, Matuidi. Hein. Et l'attaque, ce sera Lucas, Di Maria. Et C'est logique. Ouais, logique. Ce qui est bien, c'est et que derrière ça va jouer en face. Et derrière, Ah bah on espère. derrière, Ouais, derrière, ouais, tout ouais, derrière, le c'est Marquinhos et Marquinhos. Mais est-ce qu'il va c'est faire vrai, confiance c'est Est-ce qu'il va rappeler Kimpembe Est-ce que Non, c'est non, Max qui non, va- mais non, Marquinhos. mais non. Moi, j'aimerais beaucoup que. Pour moi, c'est là qu'on va voir ce que va nous apporter Emery. Logiquement, ça m'étonnerait qu'on fasse le jeu là-bas. Après, c'est une équipe qui joue, donc je pense qu'ils vont y aller. C'est là où on va voir si on est capable de jouer en contre ou si on veut faire le jeu parce qu'on est bon qu'en faisant le jeu. Ouais. Donc c'est là où on va un petit peu savoir si on est capable de changer un petit peu notre jeu. Parce Un match que comme ça, c'est un match pour Krikoviak. clairement, c'est vraiment. Et d'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir des changements hein, sur le match là-bas, parce que Emery a dit que les joueurs qui vont jouer ce soir seront complètement différents de ce qu'on allait voir à Arsenal. Alors, c'est Krikoviak, peut-être je le de vois trop l'intox. bien. Mais Krikoviak sur un match comme ça, Ouais, moi Ça- je pense. hein. ça peut vraiment, il peut vraiment être utile. Ça pourrait être un gros Alors, apport. le mec, ouais. il va être partout, il va venir, il va foutre des coups.
Enfin, des bons coups dans le bon sens du terme, j'espère. Bon, de toute façon, s'il joue, il prendra de son toute jaune. façon, quand on a vu le PSG que Emery voulait mettre en place, Krikoviak était sur le terrain. C'est le match contre Arsenal, le match contre Caen. Ouais, et c'est les deux gros matchs. Quand on leur a mis une raclée, et Arsenal, on a fait une grosse impression. Gros match. Donc voilà. Bon, alors les mecs. Alors, en parlant de Caen. Ah. Oui. Non, un peu plus sérieusement. Non, mais je le vois venir lui. Ne l'écoutez pas. En parlant de Caen. Non, en parlant de gros matchs à l'extérieur. Enfin non, voilà, je voulais dire, maintenant qu'on a parlé de gros matchs à l'extérieur, on peut peut-être parler d'autre chose. On peut parler du match à Lyon. Ah, le match dimanche prochain. L'affiche de la Ligue 1 J'attends que ça. La prochaine journée. C'est limite. Pourtant, voilà, il faut gagner contre Arsenal, mais j'ai vraiment envie de les taper eux. Mais Lyon, vraiment. Lyon, c'est normal. C'est normal. Dans leur parc OL, mec. Bah oui. Le stade des Lumières. On est tous d'accord, hein, c'est un peu. Lyon est plus devenu une bête noire que Marseille quand même. Même pas. Franchement, c'est. La bête noire de qui? Bête noire de quoi? Morel, il s'est transformé. Mais non, c'est pas Morel. Il y a Oliviero qui est revenu. Eh oui. Trop rire. Non mais Oliviero, sérieux, on déteste plus Lyon que vous maintenant. Ouais, c'est chaud. Hein. Parce que vous faites. Bah oui, je le sais. Non mais c'est vrai en plus parce que depuis le match PSG Marseille, qui regarde l'OM? Enfin, on s'en fout quoi. Non, on s'en branle. Je sais même pas combien ils sont ni. Bah, je sais qu'ils sont loin. Je sais qu'ils ont gagné le dernier match, mais j'ai regardé un peu vite fait leur match. C'est dégueu à souhait. Mais on s'en fout quoi. Donc voilà. Mais non, mais nous, enfin, je veux dire, c'est Lyon. Et encore, c'est même pas genre à regarder ce qu'ils font, c'est juste pour les voir perdre quoi. Ouais, en fait, c'est devenu le club qu'on déteste maintenant, c'est Lyon. Ouais, c'est clair. Hein. Ola, ça fait beaucoup. Ouais. Oh bah, il a même tout fait. Hein. Même... Rémi Garde, il a mis sa petite touche quand même. Il y en a eu quelques-uns quand même. Oui, il a bien fait son truc, le mec. Mais non, mais déjà, il y a eu tous les titres qu'ils ont eu quand même. Tu sais, ça te met quand même le seum. Oui. Tu vois, ça devenait quand même l'équipe à abattre à l'époque. Et puis ils ont commencé à se ramasser, à perdre des gros joueurs, etc. Nous, on a repris un niveau. C'est leurs jeunes en fait qui m'énervent. Ouais, mais c'était quoi? J'allais dire exactement le comportement de leurs jeunes, des Tolisso, des machins qui se prennent pour des stars. Ah ouais, Tolisso. C'est le mec qui revient. Ah mais lui, il me fait craquer. Je sais pas, il a un comportement, mais le mec, t'as l'impression qu'il me fait craquer lui. Il y en a un autre qu'on voit plus là. C'est limite, tu vois, je préfère passer une soirée avec Tovin, tu vois, pour te dire. Ah ouais, chaud. Ah ouais, t'es chaud. Ah ouais, non. Il y en a un autre au milieu. Il y a Tolisso et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Gonalon. Tolisso, il s'embrouille tout le temps. Non, pas Gonalon. On n'a pas entendu R2D2. Ferry. Ah oui, alors Ferry, mais alors lui, je lui mettrais. Moi, je suis désolé, c'est peut-être un mec super dans la vie et tout. Mais sur le terrain, le mec, tu veux lui mettre des baffes. Faire gaffe à lui, mec, que des beaux buts contre Paris. Hein. Mais en fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que je sais que dimanche, en fait, ces mecs-là, ils vont nous prendre la tête. On va gueuler. Tout en sachant qu'on a une chance sur deux de se taper avec penalty contre nous. Ouais, bah oui. J'allais la faire celle-là. Ah bah oui, c'est là-bas les mecs. Olas, il va faire. C'est surtout que l'OL bénéficie de penalty plus que douteux depuis le début de saison. Donc, voilà, il joue déjà à 12 contre 11, déjà c'est mort. Mais bon, ce qui est bien, c'est que Fekir, on n'a pas trouvé le Fekir, le Lionel Fekir de l'année dernière. Si, il est souvent allongé, hein, il continue à s'allonger. Tu sais pas compter qui, hein. Yankee, tu sais pas compter. Il joue pas à 12, il joue à 13 parce qu'ils ont un public magnifique. Ah oui, c'est vrai qu'eux chantent debout. Ici, on dort. Et ça, c'est beau. Morel, libre antenne à toi pour cette partie. Ça nous fait plaisir. Peut-être Fekir, il voulait être Fekir à la place du Fekir. Hein. Parlez pas en même temps, les mecs. Pardon, j'ai dit juste Fekir, il voudrait juste peut-être Fekir à la place du Fekir. Hein. Voilà, merci Oliviero. Franchement, on a bien fait de le laisser parler pour dire ça. Ah, on a bien fait. On laisse les Marseillais s'exprimer, on est comme ça ici. Ah non, mais il faut. Il n'y a pas de problème, les mecs. Non mais Julien, t'es encore là? Yes. Ah bah voilà, quand même. Vas-y, fais caca sur la communication. Parce que là, Lyon a communiqué en chambrant les supporters parisiens là. Non, les mecs, non mais non. Je vais commencer à parler salement les mecs. Hein. Ah bah ouais mais. non mais les Lyonnais qui nous donnent des leçons, non mais je crois rêver. Bah c'est de la chambrette, c'est de la chambrette de supporters, t'as vu, c'est de bonne guerre. Je trouve ça rigolo comme les petites guerres qu'il y a entre Rennes et Nantes, tu vois, avec leur furet et leur canaris là. Voilà, mais nous c'est à nous de les taper, on a à les taper, c'est tout, ils feront leur gueule. Il faut qu'on fasse comme on fait toutes les années. Chanter parce qu'on va gagner. Déjà. Donc déjà ça va calmer tout le monde. Ah. J'ai encore envie de voir la tête d'Olas. Pendant les zappings ou quoi, où il tire la gueule à côté de Nasser qui a un beau petit sourire. Bah ouais, normal. Ouais, voilà, comme d'hab. Non,
Non, sérieux, là, on va gagner. En tribune, il n'y aura rien. Alors, ils vont nous faire le super tifo pour le match du dimanche soir sur Canal+. Bah oui, forcément. Et voilà, et puis ça va vite s'éteindre, comme d'habitude. Voilà, donc. C'est comme moi, je trouve, à Marseille. Les mecs, voilà, il y a un but, ça chante, il n'y a pas de but. C'est catastrophique. Ah bah ouais, mais tu sais, quand même. Nous, au moins, ça chante moins. Bah non, mais c'est vrai. Pour être dans le sud et avoir vu des matchs dans le Désolé. Vélodrome là-bas. Ouais, t'en as vu, toi. Ça chante pas beaucoup. Non, après, si on veut vraiment. Non, c'est faux. Si on veut vraiment analyser C'est leur faux. truc, leur communication sur les chants, moi c'est même pas au-delà On de vouloir félicite faire le la. budget Boulkes quand même. Ouais, mais c'est même pas ça qui. Pour moi, ça cache même pas ça. C'est moi quand je vois ça, je dis ah ouais, les mecs ils arrivent pas à remplir leur parc en fait. Ah ouais, pas faux. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en galère, ils se disent putain, on n'arrive pas à remplir le parc OL, on va faire de la com pour chauffer nos supporters pour qu'ils viennent pour gueuler quoi. Ah, moi pas faux. c'est ce que je vois. Hein. Ah Après, peut-être que je me trompe parce que franchement, il est où l'intérêt de faire ça? Enfin, je veux dire, tu te rends compte, ils sont même fait défoncer par leur presse locale. C'est vrai. C'est On vrai, dit, c'est vrai. mais Ils est-ce que ont vous pris voyez, cher, hein. voilà, est-ce que vous voyez le Barça faire ça? Ah ouais. Jamais de la vie. Ouais, Faut être c'est classe. Nous, on regarde depuis le début où il y a les Qataris, on n'a jamais attaqué un seul club. Jamais. À chaque fois qu'on s'est fait critiquer, que ce soit par les Marseillais, que ce soit surtout par Aulas, Par d'ailleurs, relâche, bah oui. on n'a jamais répondu, on a juste répondu sur le terrain. D'ailleurs, RAFI, c'est ce qu'il avait dit, je crois, avant le Trophée des Champions. Il dit voilà, nous, on a répondu sur le terrain. Point barre. Ok. Bon, Et ça, j'aime. pour conclure cette émission, les mecs. Ouais, pour conclure, vous avez le Kim Jong Mix juste après cette émission qui sera magnifique. Ok, donc il y a Kim Jong qui va mixer juste après. Pour conclure cette émission, Pat, si t'avais un truc à dire d'ici notre prochain rendez-vous, qui sera peut-être lundi prochain, d'ailleurs. Moi personnellement, je ne fais pas d'état du match contre Arsenal. Je m'en fous un petit peu en fait. Ouais. C'est une question de prestige, mais c'est surtout le match de Lyon qui m'intéresse et je veux vraiment qu'on les tape. Il faut vraiment aller se faire respecter là-bas. Surtout qu'il ne faut pas oublier une chose sur la Ligue des Champions. Ok, Arsenal, ça va être important, mais il y a encore un match derrière. Et puis franchement, vu les numéros 2 en Ligue des Champions qui risquent de sortir, excuse-moi, mais c'est pas forcément une bonne chose de finir premier. Hein. Ah ouais, et faut voir attention, aussi. Bâle, ils peuvent faire chier Arsenal. Ah ouais. Comme nous, le Goretz, ça peuvent nous faire chier. Alors, Voilà, mais bon, on va voir. C'est chez nous, je crois, non? Ouais, c'est chez nous. Ça devrait aller. Moi, je dis cette année, on perd pas de match à la maison. Donc à suivre tous ces matchs, on se retrouvera pour en parler donc La semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi La semaine prochain. prochaine, ouais. On vous remercie d'avoir été avec nous. On big up les gens sur Voilà. Skype. Il y a qui? Il y a Yankee et Cortez encore. Ouais, juste vite fait avant de partir, Vas-y. sur Twitter, j'avais lancé un petit sondage à savoir si Arsenal nul ou PSG. Et il y a 71% PSG, 29% nul, 0% Arsenal. Voilà. Oh merci Yankee. Oh, C'est putain, bon, la ça. Ils sont classe. confiants, Ah, ils sont c'est confiants. bon, ça. Franchement c'est bon. Pat, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la semaine prochaine, Gabi, pareil. Bah, pareil, à la semaine prochaine. Authentique big Ouais, up. C'était bonne le All soirée. Panam SG. Rendez-vous lundi prochain, les mecs. Ouais, et donc à tout de suite pour le Kim Jong Mix si vous aimez bien la musique Tiens, post-rock, big si vous up aimez bien aussi, l'électro, Oliviero. si vous aimez bien. Allez, l'OM. Oliviero. Big up Oliviero, big up, big up, big up. Allez, Ah, il y a de la place c'est pour parti tout le pour monde. 2 heures Ouais. de musique. Salut Zoro. Sauf pour l'OM.